L'actualité à Nancy et ailleurs. Dans le cadre de la labellisation Terre de Jeux 2024 de la commune d'Essey-les-Nancy, 5 élèves de l'APEM ont composé et interprété un hymne sous la direction de leur professeur. Et cet hymne, on va l'écouter en fin d'interview, mais avant ça, on va découvrir l'APEM et le projet qui a été réalisé en compagnie notamment de Mélanie Berger. Bonjour. Bonjour. Directrice donc de l'APEM, Association pour la promotion et l'enseignement de la musique, et Redouane. Bonjour Redouane. Bonjour. Qui a prêté sa voix et qui a participé à tout ce projet. Déjà, peut-être un mot sur l'APEM. Alors, c'est une association qui fonctionne sur 4 communes. On est les seuls à le faire dans la métropole. Donc, on dispense des cours sur les communes de Saint-Max, d'Essey-les-Nancy, de Masdéville et de Séchon. Donc, tous nos professeurs se déplacent dans les 4 communes et on a environ 11 groupes avec Musique Actuelle qui a participé à Terre de Jeux, mais ça va aussi avec le groupe des vents, les cordes. Et on a les enseignements individuels allant du violon au saxophone, à la clarinette. Voilà, une vingtaine de disciplines pour 400 adhérents cette année. 400 adhérents. Donc ça marche plutôt bien. Oui. Pas mal de diversité, de tous les âges aussi. Tous les âges, on démarre à 3 ans et jusqu'à après 70 ans. Donc là, on est au mois de juin et c'est la fin de saison, plus ou moins. Alors c'est la fin, c'est aussi la plus compliquée parce que c'est les examens de fin d'année. On est une école de musique, donc on délivre des diplômes. Donc là, on attaque les examens de formation musicale et puis d'instruments. Pour terminer sur un dernier concert le 1er juillet. Et un événement aussi le 23 juin, on va y revenir tout de suite après. Redouane, toi tu fais partie de l'APEM. C'est ça. Depuis combien de temps ? Depuis, je pense, 7 ans. J'ai commencé par faire du solfège avec Mélanie et de la guitare classique. Après, j'ai évolué vers de la guitare électrique. Depuis l'année dernière, je ne fais plus de solfège. Je fais que de la guitare électrique, du coup. Et le groupe de musique actuelle depuis l'année dernière aussi. Dans le groupe, je chante et depuis cette année, je prends des cours de chant. Là, dans le cadre de cette labellisation Terre de Jeux 2024, donc vous avez participé avec l'APEM à une création de chansons. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, alors déjà, c'est quoi cette labellisation Terre de Jeux ? Alors, Terre de Jeux, c'est en fait c'est pour les Jeux Olympiques. À Paris, c'est Paris 2024. Et Bien dans sûr. les territoires, c'est Terre de Jeux. Donc, c'est une demande de la ville d'Essey-les-Nancy qui nous a demandé de composer un hymne. Souvent, les villes nous font des demandes. Et on a répondu sur Terre de Jeux en composant l'hymne. Alors, c'est les jeunes, ils avaient carte blanche. La mairie d'Essey n'a pas donné de directive. Le but, c'était vraiment la cohésion et c'est pour ça qu'est sortie la musique ensemble. Ils ont eu les paroles écrites, ils ont validé la mairie, mais les jeunes ont tout fait, la musique et l'écriture des paroles. Et l'écriture des paroles. Redouane, vous étiez combien ? Il y avait qui avec toi ? On était 5, on est 3 guitares, dont moi, et il y a 2 batteurs. D'accord, on peut les citer. Il y a Mylène, Cécile Jules et Germain. et un prof qui vous a accompagné aussi, C'est ça, il s'appelle Julien. Julien. Donc ça a commencé quand, cette aventure d'écriture de chansons ? Juin 2022, vous avez démarré le projet en juin 2022. Donc, commencé à composer les premières notes juin 2022. Et comment vous avez reçu cette proposition alors pour toi, Redouane, puis les collègues aussi ? On s'est dit que ça pouvait être une bonne expérience et Ouais. Vous avez été volontaire tout de suite. c'est ça. Alors l'écriture, les paroles, comment ça s'est fait cette écriture ? Chacun y a apporté sa patte, vous vous êtes mis d'accord tout de suite ou au contraire c'était peut-être un peu compliqué ? Ça a été assez vite pour se mettre d'accord. Chacun a apporté un bout de mélodie. À la fin, ça a donné quelque chose de bien. On a tout assemblé comme il fallait, on a fait des petits arrangements. Après, pour les paroles, c'est Cécile qui les a écrites. On avait un peu du mal à trouver les paroles, mais Cécile a réussi à écrire tous les couplets Et le titre c'est ensemble. Ensemble. Pas besoin d'entraînement pour cet événement. Enfants et plus âgés, venez participer. Ayons tous à l'esprit que dans l'adversité, nous sommes tous unis. La solidarité. Ensemble, on ira loin. Ensemble, on ne fait qu'un. Ensemble, tous victorieux. Ensemble, pour Terre de Jeux. Donc voilà, on vient d'écouter un petit extrait de l'hymne que vous avez écrit et déjà interprété. Alors vous allez l'interpréter en public prochainement à l'occasion d'une semaine olympique. Oui, pour la ville d'Essey, donc c'est le 23 juin. L'hymne sera joué à 17h en live. Et ce sera la première fois que vous allez la jouer en live devant... En live, oui. Ça fait quoi ? Pour l'instant, on n'y pense pas vraiment. On a déjà fait des concerts par le passé. Ce sera un autre concert. Par contre, sur les concerts, on faisait toujours plusieurs musiques. Là, c'est la première fois qu'on va en faire une seule. Après, on l'appréhende pas. Nous, en cours, on continue de faire des nouvelles choses.
On travaille également, en ce moment par exemple, on est en train de travailler sur une nouvelle compo, mais voilà, après ça c'est vraiment ce qu'on travaille en cours. Et sinon, pour le projet ensemble, on travaille de temps en temps pour garder la main, mais sinon on ne travaille pas que ça. Donc pour revenir dans la réalisation justement et l'écriture, donc il y avait le texte. Pour la musique, comment vous vous êtes décidé sur un style de musique, sur les arrangements, tout ça? Déjà on avait un peu tous un style commun qui est en soi le rock. Oui. Chacun est venu un peu après avec une idée. J'ai apporté une petite idée qui a été retenue, auquel les autres personnes du groupe ont ajouté des autres parties, des autres arrangements, des autres voix. Et ça a permis de donner à la fin différentes parties qu'on a assemblées. On a mis des petites transitions, des choses comme ça. Et les autres aussi ont donné de leur voix dans cette chanson. Donc toi, tu as la voix principale. Il y a aussi les chœurs qui reviennent avec ce titre ensemble régulièrement. C'est ça. Ça a été facile pour tout le monde? Certaines personnes ont eu plus de mal que d'autres. Il y en a qui préfèrent rester derrière leur guitare. Mais après, l'hymne, il est aussi amené à être chanté avec les classes de formation musicale. En renfort pour les couplets, par exemple, et le refrain. Donc au niveau voix, l'année prochaine, on va renforcer les voix. D'accord, parce que les Jeux Olympiques, c'est que l'année prochaine, donc cette musique, elle a encore plein de choses à vivre. Voilà, c'est ça. Et dans la réalisation toujours de cette musique, je crois que vous avez travaillé avec l'Autre Canal. Alors oui, Julien connaît bien Lorraine qui travaille à l'Autre Canal, donc il l'a contacté. Et en fait, nous, l'idée, c'était de demander à la base un devis, savoir combien ça allait coûter à l'école pour enregistrer, parce qu'on était parti pour l'enregistrer. Et ça a tellement plu à l'Autre Canal qu'ils nous ont offert la journée complète en studio. Alors les enfants étaient les grands aussi étaient comme des rois. On a eu le droit à la visite de l'Autre Canal, vraiment comme des vrais artistes. On a eu le plus grand studio. Et après, ils nous ont offert le mix. Donc ça, c'était royal parce que la qualité était vraiment au rendez-vous. Et ça, c'était sur une seule journée? Une seule journée, c'était le 23 février qu'on a été enregistré à l'Autre Canal. Est-ce qu'on a la voix qui tremble quand on est dans un lieu comme ça? Non, pas vraiment. C'est plus le fait de savoir qu'on va chanter dans un micro qui est beaucoup plus, au niveau de la qualité, qui est beaucoup mieux que les micros dans lesquels on a l'habitude de chanter. Et même la qualité de... Le studio... C'était pas ce qu'on avait l'habitude de voir. Il y avait des changements à faire dans le studio avec, par exemple, des mousses pour la réduction du bruit, etc. C'est pas ce qu'on a l'habitude de faire, mais ça nous a plu en soi. Voilà, c'était une expérience partagée par tout le monde. Ah ouais, du coup tout le monde est venu. On a eu la visite de la présidente donc de l'école de musique, c'est Marie Balthazar Lorrain, elle est venue voir. On a eu les parents aussi d'élèves qui sont venus voir parce que c'était vraiment une première pour nous d'aller en studio. Donc on a eu la visite de tout le monde. La ville d'Essay est venue aussi faire une petite interview là-bas. Donc voilà, une belle journée. Et vous imaginiez déjà au début que ça allait prendre tant d'ampleur? On nous avait dit que c'était pour le projet d'essai pour aller avec les Jeux Olympiques de 2024. Donc on savait que ça pouvait aller être joué pas mal de fois, mais on n'aurait pas pensé qu'on aurait pu enregistrer dans un si bon studio avec une si bonne qualité d'enregistrement et de mix. Ça motive pour la suite? Oui. Donc tu reviens à l'APEM à la rentrée alors? C'est ça. Parfait. C'est une bonne nouvelle pour la directrice. Et donc pour la directrice, donc on arrive en fin de saison. On l'a dit, il y a cette semaine où ce titre va être joué en public. Le vendredi 23 juin à 17h, ils vont jouer en live. Voilà. Et pour l'APEM, la fin d'année, donc c'est... pas tout de suite, parce qu'on a aussi un parallèle cette année, une grosse année avec un deuxième projet. On a monté Soldats Roses. Oui. Voilà, donc là c'est la deuxième de Soldats Roses qui mobilise toute l'école. On termine le 1er juillet avec à 15h à Maringé à Essay, encore à Essay, un concert de Soldats Roses. Et après on est en vacances. Après c'est les vacances et vous reprenez quand alors avec l'APEM? On reprend les cours le 18 septembre, mais le bureau se réunit avant pour préparer la rentrée. Donc s'il y a des auditeurs jeunes et peut-être un peu moins jeunes aussi qui aimeraient se lancer un peu dans la musique, on vous contacte? Ah oui, on nous contacte sur Facebook, Association pour la promotion et l'enseignement de la musique, Banlieue Nord-Est, parce qu'il y en a deux, il y en a une autre, et sinon sur notre site internet, c'est apembne.fr. Parfait. Merci beaucoup Mélanie. De rien. Merci beaucoup Redouane. Merci à vous. Et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.